Bonjour à tous. Je suis votre nouvelle maîtresse. Comme on a déjà dû vous le dire, je suis Madame Marguerite. Bon, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, je vais l'écrire au tableau. Madame Marguerite. Voilà. Bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Après, nous aborderons une autre question. Qu'est-ce qu'un enseignant? Et le rôle capital qu'il joue dans la société. Mais avant tout, je voudrais savoir s'il y en a un parmi vous qui s'appelle Dieu, que celui qui s'appelle Dieu lève le doigt. Personne? Eh bien. Ou Saint-Esprit, ou Saint... Non plus? Bien. Bien. Et dans les prénoms, il n'y a pas de Jésus? Eh bien, c'est très bien. D'ailleurs, monsieur le directeur m'avait prévenu que vous étiez la meilleure classe. Et les bons élèves font les bons maîtres. J'ai l'impression que le tableau est un peu loin, non? Est-ce que tout le monde voit bien? Répondez. Oui. Même enfant? Oui. Oui, bon, parce qu'il est absolument essentiel que tout le monde puisse lire au tableau. Madame Marguerite va écrire un petit mot, juste pour en être sûre. Q. Tout le monde peut lire? Oui, parce que sans le tableau, pas question d'apprendre la lecture. Sans le côté d'histoire, les mathématiques, la géographie. Un exemple. Ceci est un cap. Mettons que ce soit le cap de Bonne Espérance. Eh bien, c'est de la géographie. Bon, alors maintenant, à quoi sert Madame Marguerite? À qui? Mais oui, parce que vous, on ne vous a pas demandé votre avis. Hein. Vous êtes là et... Ce sont vos parents qui ont fait quoi? Y en a-t-il un parmi vous qui sont venus tout seuls? Le doigt? Personne. Il doit y avoir une raison à cela. Toute simple. Mais Madame Marguerite va vous la donner. Tout de suite. D'ailleurs, vous verrez qu'avec Madame Marguerite, c'est toujours comme ça. Elle vous expliquera toujours tout, sans problème. De quoi je parlais? Ah, mais alors, qu'est-ce que vous faites tous ici, enfermés dans cette classe? Eh bien, là aussi, c'est très facile à comprendre. L'école est une seconde famille. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour savoir si vous vouliez faire partie de votre famille? Levez le doigt, personne. Voilà. Et bien, vous constaterez que l'école, c'est la même chose. Comme c'est beau. Hein? Alors, vous allez vous mettre ça dans la tête, une bonne fois pour toutes, ici, vous êtes comme chez vous. Enfermés. La différence, c'est qu'ici, en plus, vous payez. D'une façon ou d'une autre, l'école, ça se paye. Ça va sans dire. Ça va sans dire. Alors, ça va sans dire, c'est une locution de la langue française qui... Madame Marguerite est payée pour vous l'écrire au tableau. Ça va. Ça va. Sans dire. Alors, ça va sans dire. Ça va sans dire. Mais ça signifie, c'est tellement évident que je ne vais pas me fatiguer à vous l'expliquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va sans dire? Pourquoi je parlais de ça, moi? Ah, mais alors l'école,
seconde famille n'est pas comme la première gratuite, mais elle est comme la première obligatoire. Et maintenant que vous êtes entré ici, il vous faut obéir. À monsieur le directeur d'abord, puis à madame Marguerite. On vous a laissé entrer, plus question de sortir. Moi, sauf quand madame Marguerite le décidera. Hein. Je n'ai pas l'intention d'être méchant avec vous, non. Alors, qu'est-ce qu'une bonne classe pour madame Marguerite? Eh bien, c'est une classe où règne un bon climat. Estime, compréhension, amour des élèves pour madame Marguerite et de madame Marguerite pour ses élèves. Cette même atmosphère de chaleur, de sérénité que vous retrouvez au sein de votre foyer. Vous avez de la chance, hein. Si, franchement, la nature s'est montrée bonne avec vous. Vous pouvez dire merci. Vous n'êtes pas né pour rien. Vous êtes né pour obéir. D'ailleurs, cela me rappelle un joli quatrain dans une comptine qui commençait ainsi. Quand je chante vive l'enfance, je chante vive l'obéissance. C'est simple. Et c'est beau. Vive l'obéissance. Bon, alors cette première classe est plutôt une prise de contact. Et bientôt, j'espère connaître chacun et chacune d'entre vous comme mon propre enfant. Oh, à propos de ce joli vers que je viens de vous écrire au tableau, madame Marguerite a une confidence de la plus haute importance à vous faire. S'il y a une chose que votre professeur ne tolérera pas, c'est la désobéissance. Pendant que je fais mes cours, je n'admets aucune interruption. Je ne veux avoir aucun problème de discipline d'ici à la fin de l'année. Car pour avoir une classe en or, il faut une main de fer. Et je conclurai qu'à la fin de l'année, il y a l'examen. Alors gare aux chahuteurs, gare à ceux qui désobéiraient à madame Marguerite. Oui, car cette année est une année terrifiante. Ben, c'est bien simple, à votre place, j'en claquerai les dents, les enfants. Bien oui, parce que cette année, vous êtes au CM2. Ah, mais c'est terminé le temps du CM1, du CE2, du C1, du CP. Non, non, vous êtes au CM2. Et c'est cette année que se décide votre entrée en sixième. Bien, deux qui suivent, c'est bien. Non, sixième. Hein, votre entrée au collège. C'est la sanction de 5 ans de vie scolaire. Que représente l'examen d'entrée en sixième? Écoutez, mon cher enfant, c'est tout simplement l'épreuve la plus difficile qu'on puisse inventer. Échouer à l'examen d'entrée en sixième. C'est un malheur qui vous marque pour toute la vie. C'est tout l'univers des connaissances humaines, du savoir, de la culture, qui vous sont inaccessibles à jamais. C'est les portes de l'enseignement supérieur qui se ferment irrémédiablement devant vous. C'est la honte qui, tel un manteau noir, s'abat sur votre famille. Comment échapper à un tel malheur? Ben voilà, vous vous adressez à madame Marguerite. Et pour cela, il me suffira de lui obéir. Et surtout de vous taire. Je veux entendre les mouches voler. Toutes les mouches voler. Je veux le silence. Le silence. Il s'agira de bien se tenir aussi, hein. Voilà. Tu te crois assis dans une école de pute? Et toi là-bas, toi que je t'ai pas vu? Tu te crois assis sur quoi? Hein? Bon, la personne qui s'appelle Dieu, y a pas de saint, pas de Jésus, très bien. Et maintenant, d'ailleurs, monsieur le directeur me l'avait dit, je vous donne des élèves en or. C'est un véritable bonheur que d'enseigner dans ces conditions. J'ordonne, vous obéissez. Remarquez, c'est écrit là. Bon allez, aujourd'hui nous avons cours de
Non, et non. Ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle, hein. Parce que figurez-vous que les choses de la vie, c'est pas au programme d'entrer en 6e. On commence à les apprendre qu'en 3e. Alors vous allez vous enlever ça de la tête et en vitesse. Madame Marguerite ne va certainement pas se ridiculiser en se débraillant devant vous. Ne comptez pas sur elle pour vous apprendre à vous sauter, à vous embrasser les uns les autres. Hein. Allez la prendre dans la rue avec vous, maman. De toute façon, monsieur le directeur m'a expressément défendu de montrer mes seins. Même pas. Non, ce que madame Marguerite va vous apprendre est beaucoup moins compliqué. Beaucoup plus primaire. Au niveau des enfants que vous êtes. Alors, il y a 3 grands principes en biologie. Un début, un milieu, des dimensions variables et une fin. Alors, le début, on en a déjà parlé. Vous êtes tous nés un jour sans avoir ni pourquoi ni comment. Vous êtes tous nés un point, c'est tout. Voilà. Oui, alors je sais, c'est un truc dégueulasse, alors ça vous intéresse, mais c'est pas un problème d'entendre en 6e. Hein. Alors, le milieu. Le milieu, c'est maintenant. C'est la vie, c'est la famille, c'est papa, c'est maman. Maman. C'est l'école, c'est madame Marguerite, c'est les devoirs, les leçons, l'examen d'entrée en 6e, la discipline, les punitions, enfin tout ce qui compose le bonheur d'un enfant. Alors, le 3e principe, c'est le principe final de la biologie. Mes chers enfants, c'est le plus grave et le plus important. En tant qu'éducateur, il est de mon devoir de vous annoncer une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais que pourtant vous devez savoir. Vous allez tous mourir. Tous. Sans exception. Alors que vous ne risquez pas d'oublier, je vais l'écrire en tableau. Voilà. Vous allez tous mourir. Bon, alors, demain, comme nous avons français, madame Marguerite vous fera faire une petite rédaction. Chacun d'entre vous devra me décrire son propre enterrement. Avec ses petits moellus, ses petites images, hein, justement pour faire marcher son imagination. Chacun devra me rendre un enterrement entièrement différent de son voisin. Hein. J'en prends un qui copie sur l'enterrement de l'autre, c'est 0 à tous les deux. Hein. Ah bah oui, là. C'est ça aussi la biologie. Bon, alors vous êtes complètement nuls, mais vous avez quand même envie d'apprendre certaines choses, hein, avant le BEPC, notamment les choses de la vie. Je sais ce qui vous ferait plaisir, c'est que madame Marguerite se mette toute nue là devant vous. Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'il dirait, monsieur le directeur? Madame Marguerite a pas être devant ses élèves, nom de salopard. Mais madame Marguerite n'a pas choisi d'être cruelle avec nous, enfin, elle a des responsabilités, on ne va pas se foutre à poil comme ça, en dehors du programme. Alors madame Marguerite serait très fâchée et très malheureuse si vous pensiez qu'elle ne veut pas votre bien. C'est le contraire. Qu'est-ce qu'elle veut, madame Marguerite? Elle veut que vous sortiez tous d'ici, armés pour la vie, pour vaincre les difficultés de la vie. Car il en attend. Tout le temps. Bon allez, mes chers enfants, ne vous laissez pas trop impressionner par ces fameux principes de biologie. Ça n'est rien. Il y a bien pire. L'histoire notamment. Voulez-vous que je vous dise quel est le grand principe de l'histoire? Tout le monde veut commander. À qui? À tout le monde. Exactement comme madame Marguerite le fait avec vous. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et vous n'avez qu'un seul droit, c'est de la fermer. Et en plus, on vous présente la note. Eh bien, le grand principe de l'histoire, c'est pas autre chose. Tout le monde veut être madame Marguerite. Tout le monde veut être madame Marguerite. Voilà, c'est comme ça. C'est votre chaise, moi, il commande et vous obéissez. Voilà. Puis c'est pas la peine d'aller vous plaindre à monsieur le directeur. Hein. Non, parce que monsieur le directeur est du côté de madame Marguerite. D'ailleurs, dans cette classe, madame Marguerite représente monsieur le directeur. On peut même dire que le directeur, c'est madame Marguerite. Et puis c'est pas la sonnerie qui vous autorise à filer en récréation sans madame Mission, hein.
Non, je peux décider comme ça de vous garder tous collés, tous à la récré, là, à recopier des lignes. À recopier 150 000 fois le grand principe de l'histoire. Tout le monde veut être Madame Marguerite. Voilà. Non, mais je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas être méchante avec vous. Les punitions de Madame Marguerite seront toujours stimulantes. C'est pas pour moi, hein. Non, c'est pour vous. Et oui, parce qu'il s'agit d'habituer de très bonne heure les enfants au regard de l'existence. C'est dur de vivre, les enfants. Vous n'en avez aucune idée. Certains jours, vous pouvez penser que le pire est passé, que le pire est derrière vous, mais là encore, vous vous trompez. Le pire est toujours à venir. Le pire est toujours devant soi. Vous finirez tous enterrés les uns après les autres. Et ça, c'est une vérité primaire. Il n'y a pas besoin d'être au collège pour ça. Bon alors, le collège. Alors au collège, le programme évolue. C'est la puberté. Les garçons bourgeonnent et les filles se pomponnent. Et du soir au matin, et du matin au soir, vous n'aurez plus qu'une seule idée en tête, la cochonnerie. Bande de salopards. Hé, pas de ça ici, hein. Tant que vous êtes dans ma classe, Madame Marguerite exige le plus grand respect humain. Bande de cons. Les microbes. Vous savez ce que c'est, les microbes? Nous ne savons pas. Les microbes, figurez-vous que c'est la biologie. Alors les microbes, ce sont des petites bestioles qu'on ne voit pas et qui tuent les gens. Alors il y en a des millions, hein, et tous les jours ils tuent des milliers de gens. Tout le monde le sait, mais personne. Madame Marguerite n'a jamais vu la queue d'un microbe. Madame Marguerite va vous dessiner un microbe au tableau. Le virus, alors le virus c'est exactement comme le microbe, mais en beaucoup plus petit. Vous voyez? Là on ne voit rien. D'ailleurs dans le monde où vous êtes nés, les enfants, on ne voit quasiment rien. Enfin si un jour vous avez la chance de voir quelque chose, bien tant mieux pour vous. Mais enfin par les temps qui courent, ça m'étonnerait. D'ailleurs ça a mal commencé pour vous, hein. Vous êtes entrés là, vous êtes assis. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Rien. Voir qu'ils vont la fermer. Comme des connards. Rien à dire. Des baudruches. Des baudruches. Je souffle dedans là, ça gonfle, puis elle va nous faire foutre chez une crête de la part de Madame Marguerite. Eh, c'est moi qui commande ici, c'est moi le chef. C'est sérieux l'instruction, c'est sérieux, on n'est pas au bistrot. Les mathématiques. Ça vous dit quelque chose, les mathématiques? Les maths. C'est la même chose, hein. Les opérations. Non plus. La division. Alors, la division, c'est une opération destinée à faucher le maximum aux autres. En prenant le problème suivant. Sachant que dans cette classe, il y a une douzaine de bananes, pour 35 bouches d'élèves, combien de bouts de bananes aura chaque élève dans sa bouche? Allez-y, hop. Et la décimale près, s'il vous plaît. Il faut partager. Il faut diviser. Voilà. Et le calcul, il sera vite fait, hein. Le plus costaud va se farcir 7 ou 8 bananes, le second, ceux qui restent, et les 33 autres resteront la gueule ouverte. Eh bien oui, ben c'est ça les mathématiques, hein. Les mathématiques sont la base de toutes les disciplines. Et la division est la base de toutes les sociétés. Il n'y a que des sociétés divisées. Vous allez me faire le plaisir d'apprendre ça par cœur pour demain. Et avant l'adolescence. L'adolescence. C'est l'âge des doutes, c'est l'âge le plus dangereux pour les enfants. C'est l'âge où les garçons et les filles sont tentés de se rebeller contre leur seconde famille, contre leur professeur. Non, Madame Marguerite, elle est là pour vous sauver. Madame Marguerite, c'est l'étoile du berger. Qu'est-ce qu'elle veut, au fond, Madame Marguerite?
de vous voir comme des êtres humains, doués pour le bonheur et le collège. Et elle veut que vous passiez en 6e, en 5e et en 4e et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut aider Madame Marguerite à vous aider. Sans ça, c'est pas la peine. Madame Marguerite doit sentir votre soif d'apprendre, votre appétit de connaissances. Hein? Madame Marguerite, autrefois aussi, elle a été une élève. Parfaitement, et même une élève exceptionnelle. On n'a jamais vu un professeur punir Madame Marguerite. Jamais. Ah bah si. Une fois. Ah bah, voilà. Elle a été sûre. Hein. Si Madame Marguerite s'est fait punir, c'est bien qu'elle avait dû faire quelque chose. Mais non, rien. Je vous jure, les enfants, rigoureusement rien. Madame Marguerite était parfaitement innocente. La seule coupable, c'était une camarade de classe de Madame Marguerite. C'est elle qui a déconné. C'était dans le cul sur Madame Marguerite. C'était le moment de chanter un hymne. Je me rappelle, on était tout alignés comme ça dans la cour, vous imaginez le tableau. Alors au moment de chanter le refrain, Maréchal, nous voilà, la 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 la, l'espérance. Cette conne, ce qu'on chantait. Maréchal, voilà, nanana, comme la France. Et cette connasse de bonne sœur qui a tout entendu, et puis c'est qui s'est fait piquer à la place de Marguerite, c'est Madame Marguerite. Moi, elle s'appelait Marguerite. C'était une injustice. Une parfaite injustice. Et je hais l'injustice. Ça risque pas d'arriver dans ma classe, hein. Je hais l'injustice. Je fous ce tableau à travers la gueule du premier qui dit le contraire. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. De toute façon, je sais ce que vous cherchez. Vous cherchez à me faire changer mes habitudes. Alors là, vous n'êtes pas prêts de me faire changer. Hein. J'adore mes habitudes. Voilà. Et puis de toute façon, vous êtes quoi, vous? Du vent. Mais qui c'est qui m'a foutu une classe de tantes pareille? On regarde plus que ça au monde maintenant. 6 milliards de tantes et les Américains en tête. De toute façon, il n'y a que 2 sortes d'hommes, les homos et les pédés. Tiens, je vous les faire en tableau. Voilà. Les hommes se divisent en homo et pédés. Voilà. Allez, Madame Marguerite n'a pas choisi d'être dure avec vous. Mais enfin, de même qu'elle ne vous cache pas les réalités de l'existence, même les plus âpres, Madame Marguerite, elle peut vous ouvrir au monde, à toute la beauté du monde, à toute la poésie du monde. C'est pas au collège hein, que vous allez apprendre la poésie. Non, maintenant, c'est ici, là. La preuve. Vous aimez beaucoup Madame Marguerite, hein? Même si elle est... Hein? Elle est touchante, hein? Ouais. Ah bah vous aussi. Vous la touchez. Elle vous aime beaucoup. Voilà. Il n'y a personne qui s'appelle Dieu, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de Jésus. Ben, c'est épatant. Épatant. Madame Marguerite est heureuse. Une classe de rêve. Dans une école de rêve. Et il est d'ailleurs là le véritable plaisir d'enseigner. Avoir des élèves sages, dociles. Remarquez que vous aussi, il vous faut mériter Madame Marguerite. Hein, parce que s'il y a bien un défaut abominable, c'est l'ingratitude. Vous devez tout à vos parents et à vos maîtres. Tout. Remarquez que quand Madame Marguerite est entrée dans l'enseignement, elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui saute au cou tous les matins. Hein. Non, non, non. Madame Marguerite, elle a fait don de sa personne à ses élèves. Et c'était totalement désintéressé. La seule vocation de Madame Marguerite, communier avec vous. Dans la joie, l'amour et la fécondité.
Bon, allez, oh. Un jour, vous serez grands, des adultes. Et vous comprendrez mieux les paroles de Madame Marguerite. Et vous vous repentirez d'avoir eu de mauvaises pensées pour elle. Alors, ne me dites pas que vous ne pensez pas un petit peu de mal de Madame Marguerite. Un peu de courage. Tout le monde se dégonfle. Elle n'a pas là qui va se lever. Non. Qui c'est qui m'a foutu une classe de lâche pareil? Mais parlez, bon Dieu, parlez! Il n'y en a pas un qui va se lever, qui va dire ce qu'il pense de cette classe de merde! Alors qu'il fait même parce que je le fous en point dans la gueule. Non, parce que si c'est pour dire que Madame Marguerite est une pute, eh bien oui, je suis une pute, voilà. Vous êtes une bande de salopards et de saligots. De toute façon, apprenez que Madame Marguerite est complètement malade. Pour qui vous me prenez? Hein? Pour une paillasse à soldat? Pour une traînée? Elle est beau le respect. Pour tout ce qu'on fait pour eux. Hein? Non mais je sais ce que vous cherchez, je sais ce que vous cherchez. Vous dites que ça serait bien si Madame Marguerite, d'un seul coup, elle perdait son flegme, si elle perdait son calme. Hein, il y en a qui voudraient m'obliger à faire mon cours à coup de gueule. Moi, j'ai pas besoin de crier pour me faire entendre. Et puis celui qui n'entend pas, il n'a qu'à sortir, que personne ne bouge. C'est moi qui commande. Et je terminerai ce cours quand je veux. Biologie. L'évolution. Ça vous dit quelque chose, l'évolution? Non, mais ça ne m'étonne pas. Ce que vous apprendrez, l'évolution, ça n'existe pas. Voilà, on prend les mêmes, on recommence. Et le foutoir ne changera rien à rien. Évolution égale gros. Évolution égale 0. Voilà. Alors vous allez dire, oui, mais madame, la révolution, c'est la même chose, bande de cons, avec un R devant, c'est tout, voilà. On vous a tous eu, tous, vous êtes tous fait avoir, tous. C'est sérieux l'enseignement, hein. C'est une responsabilité, là. Mais pas pour moi, pour vous les enfants, parce que vous êtes l'avenir du pays, de votre pays. Et encore vous êtes des privilégiés, vous n'êtes qu'à moitié analphabète. Encore un petit effort, et vous allez pouvoir quitter le troupeau des illettrés. Alors pourquoi refuser ce petit effort, hein? Rappelez-vous le problème des bananes tout à l'heure, là, en mathématiques. Il y en a toujours un qui mange plus que les autres. C'est celui qui sait lire et écrire. Une banane, quand on sait l'écrire, on en mange plus. Quand vous serez grand un jour, dites-le à vos enfants. L'homme qui lit est supérieur à l'âne. Moins de vivres, plus de livres. Regardez des pays comme le Sahara, là, quelque part par là, hein? Au lieu de leur donner des bouquins, des manuels dans lesquels ils auraient trouvé de quoi se démerder tout seuls dans la jungle, qu'est-ce que la France a laissé derrière elle? Une odeur d'essence. Voilà, encore un pays qu'on a laissé au jardin d'enfance. Mais pour vous, le problème n'est pas là. Non. Pour vous, le problème est d'apprendre à lire et à écrire sans faire trop de fautes d'orthographe. Mais on va y arriver. Tous ensemble. En équipe. Hein? Je suis là pour vous aider. Bon, eh bien écoutez, moi je suis bien contente d'avoir papoté un petit peu avec vous. Hein? Mais enfin, il faut avancer. Hein? Voilà. Madame Marguerite est très ouverte au dialogue avec les élèves. Ouais. D'ailleurs, Madame Marguerite est très ouverte aux pratiques modernes. Pratiques modernes. C'est bien joli la pratique, mais enfin c'est la théorie qui compte. Hein. Parce que sans la théorie, la pratique c'est pratiquement impraticable. Hein. C'est la théorie qui fait bouger le monde. Bon. Alors, Madame Marguerite a eu quelques petits problèmes de discipline. C'est normal, hein? C'est la prise en main. L'essentiel, c'est que maintenant, vous sachiez 2 ou 3 choses. Le
biologie. Bon, alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que la biologie? Répondez pas tous en même temps. Alors, la biologie, ça vient du latin. Bio, l'étude, et logie, la vie. Alors, c'est l'étude de la santé de l'homme et de la bête. Ou plutôt de la bête, d'ailleurs, parce que la santé de l'homme, c'est la médecine. On n'est pas là pour jouer sur les mots. Hein. Alors, je ne vais pas revenir sur ces fameux principes de biologie, d'autant plus que le premier, ça je vous fais confiance, hein, vous n'avez pas oublié, les choses de la vie. Je suis désolé, c'est pas au programme d'entrée en 6e. Alors, parlons de la vie maintenant. Hein. Écoutez bien la question de Madame Marguerite et vous y répondez. Quels sont ceux qui ne se sont jamais masturbés? Alors, ceux qui se sont masturbés, vous restez là. Hein. J'en vois qui rougissent là. Une fois, je voyais pas du mal à ça. Je vois pas pourquoi tu... La question, mon petit, il t'a dit de venir au tableau. Alors, ou il est en avance sur sa croissance, ou il est en retard sur ses études. Hein, parce qu'il n'a pas l'air très fort. Ne me dis pas que tu es venu voir Madame Marguerite, parce que tu n'avais jamais joué avec ton petit oiseau. Hein? Ou alors c'est que peut-être t'as pas de petit oiseau. Bon, choses entrefaites, de quoi parlait Madame Marguerite? Alors certainement pas des choses de la vie. Hein. Alors ça non, ça, Madame Marguerite, elle n'est pas comme certains professeurs qui racontent n'importe quoi, qui sautent du cours en marche comme ça, hein, en racontant des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le cours. Hein. Madame Marguerite, elle n'est pas comme ça. Hein. Non. Madame Marguerite, elle a des responsabilités. Et autrefois, Madame Marguerite, elle a eu un professeur dans ce genre-là. Alors, c'était plus des cours, j'ai des beaux temps. Alors, elle savait tout sur tout. Alors, c'était le prof de sport qui couchait avec l'économe. Alors, nous, on était tout. Mais c'était une brave femme, et même une femme intelligente que cette Madame Marguerite. Oui, elle s'appelait Madame Marguerite. Je la revois encore un jour, comme ça, dans la cour de récréation. Hein. Elle avait appris à ses élèves les paroles d'un hymne très difficile, mais très chouette. Et au moment de chanter le refrain, Marguerite, pas moi, elle se voit chanter Marguerite, poil au bras. Oui, bon, je sais, c'est pas très fort, mais je peux vous dire que les élèves étaient entièrement pliés. Hein. Oh, c'était une figure, cette Madame Marguerite. Ouais. On n'en fait plus des comme ça. Le moule est cassé. Je me rappelle un jour, en cours de sport, elle a mis un coup de pied en plein dans le mille à un garçon qui déconnait. Je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, il ne doit pas faire beaucoup de mal aux dames, hein. Alors là où elle était impayable, cette Madame Marguerite, c'était en éducation religieuse. Il fallait toujours qu'elle nous raconte l'histoire du bœuf et du moineau. Elle avait toujours comme ça un tas d'histoires zoologiques. La zoologie, en passant, ça vient du latin, zoologie, la vie, du zoo, quoi. Alors c'est le moineau qui est arrivé chez le bœuf, comme ça. Toc, toc, toc. Et le truc, je ne dis pas de bêtises.
Non, c'est le bœuf qui est arrivé chez le moineau, toc toc toc, et c'est agaçant la mémoire. Hein. Enfin, toujours est-il qu'à la fin, le bœuf se tapait le moineau. Hein. Le contraire. Mais c'est vrai qu'elle avait ce défaut tuant, cette Madame Marguerite. C'était de sauter tout le temps comme ça en marge de son cours et du programme. Et les élèves notaient tout. C'est vrai que... Alors c'était et de mon temps et autrefois, et on ne respecte plus ses aînés, on ne craint plus ses professeurs. Et, n'empêche que je voudrais bien savoir la tête qu'elle ferait si elle était encore de ce monde-là, cette Madame Marguerite, si elle me voyait là devant vous. Elle qui avait une classe modèle, des élèves remarquables, et c'est pas pour se vanter si Madame Marguerite dit qu'elle était dans la classe de Madame Marguerite. C'est parce que c'était vrai. On ne respecte plus ses professeurs. On ne craint plus ses aînés. Ah, la pédagogie surtout a beaucoup évolué. Alors ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Mais de toute façon, ça devait nous arriver. Hein. Quel est le professeur qui pourrait se permettre de sortir du programme? Que dis-je même? D'interpréter le programme? Non, non. On vit dans un monde sans fantaisie. D'ailleurs, du temps de Madame Marguerite, il n'y avait même pas de professeur, de directeur dans les écoles, c'est pour vous dire. Hein. Alors que maintenant, il y en a, puis ils ne se gênent pas pour commander. Hein. Mais attention, hein. Madame Marguerite, elle n'est pas aux ordres. Dans sa classe, c'est elle qui commande. D'ailleurs, si la pédagogie a tellement évolué depuis la dernière guerre mondiale, à qui le doit-on? En grande partie à Madame Marguerite. Madame Marguerite est à l'origine d'une pédagogie révolutionnaire. Tous sur le pont, c'est de l'anglais. La méthode SPEED. Alors SPEED, la vitesse, merdame, méthode d'enseignement révolutionnaire inventée par Madame Marguerite pour l'alphabétisation des masses. Alors Madame Marguerite est en train d'écrire un livre, Le défi éducatif. Et en exergue de ce livre, Madame Marguerite a écrit une devise qui peut citer la devise de Madame Marguerite. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? La devise de Madame Marguerite, c'est instruire pour s'instruire, s'instruire pour instruire. Bien entendu, personne ne nous a appris l'hymne que Madame Marguerite a composé et qui va servir de slogan à la campagne internationale que Madame Marguerite a commencé à déclencher à l'échelon planétaire. Personne, mais vous allez me faire le plaisir d'apprendre par cœur et pour demain. Paroles et musique de Madame Marguerite. Dans ce monde égoïste, allez tout le monde en piste, de Pontoise, Tiller, et si dans l'alphabet. Alors, comme il y a un bis, on reprend tout en cœur. 1, 2. Dans ce monde. Franchement, on va pas se drôle. On veut leur apprendre un hymne qui doit envoyer le monde entier à l'école. Et puis là, c'est l'hymne de la CIA. La croisade internationale pour l'alphabétisation. Vous allez me faire le plaisir de chanter avec moi. 1, 2. Dans ce monde égoïste, allez tout le monde. Ils chantent pas, hein. Ils chantent pas, hein. Remarquez-moi, c'est culturel. Hein? Dès qu'il s'agit des choses de la vie, dès que ça croustille un peu, là il y a du monde, hein? Vous rentrez en une à la con, il n'y a plus personne. Je sais, moi je sais ce qui vous intéresse. Les choses de la vie. Bon. Les choses de la vie. Voilà les choses de la vie. Bon, allez, j'ai pas l'intention de vous serrer la vis, hein? Une classe ne travaille bien que dans le calme. Voilà. C'est pour ça que je ne m'énerve pas. Je suis votre ami. Et vous êtes mes amis. Et je vais avoir beaucoup d'amis l'année prochaine en 6e. Voilà. Vous remarquez que je serais quand même malheureuse de vous voir tous partir comme ça l'année prochaine. Ouais. Parce que Madame Marguerite, elle, chaque année, elle redouble. Hein? Eh oui. Madame Marguerite, elle mourra au CM2.
osé. Ils ont osé. Qui a jeté cette boule puante? Hein? Vous croyez que vous allez m'avoir comme ça? Alors là, qui a jeté cette boule puante? Écoutez-moi bien. Je vais compter jusqu'à 2. Si à 2 le coupable ne sait pas dénoncer, je prends le premier qui me tombe sous la main et j'en fais de la compote. C'est bien vu? Ah! La récréation! Voilà, il manquait plus que ça. Sauvé par le gong. Oui, parce qu'avec ces conneries d'association de parents d'élèves, maintenant, on n'a plus le droit de faire cours pendant la récréation, sans ça, ils vous dénoncent au recteur. Hein. Mais de quoi ils se mêlent, ceux-là? Les enfants sont à eux, mais les élèves sont à nous. Merde, que personne ne bouge. Qui a lancé cette boule puante? Elle est belle, la France de demain, avec des meneurs pareils. Écoutez, celui qui a lancé la boule puante peut faire son examen de conscience. Car à cause de lui, vous êtes tous collés, voilà. Je vous garde tous collés à la récré. Un seul agitateur, et tout le monde au bloc. Bon, pour moi aussi, je fais la pause. Hein. Moi aussi, je décroche. Moi aussi, j'existe. Bon. Maréchal, nous voilà à l'espérance. Jeanne, nous voilà, et la nuit de Nana, Nana, Nana. Bon. Alors, pour cette deuxième heure de cours, Madame Marguerite avait préparé une leçon de catéchisme. Mais je sais, c'est pas au programme d'entrée en 6e, mais c'est une initiative de Madame Marguerite que de rattacher l'histoire sainte à celle de l'histoire de France.
Rien n'empêche de supposer que Dieu soit d'origine française. Même les plus mécréants d'entre vous savent que Dieu a eu un fils qui a vécu une grande passion qui s'est terminée par une tragédie. Madame Marguerite se faisait une joie de vous raconter cette tragédie. Malheureusement, la mutinerie qui a paralysé la fin du premier cours nous oblige à tout remettre en question. Hein? Vous êtes venu ici chercher le scandale. Je n'y vois aucun inconvénient. Enfin, ceux qui espéraient déjà que Madame Marguerite illustre l'histoire sainte, hein, par quelques croquis, anecdotes érotiques, eh bien, ceux-là peuvent remercier leur petit camarade qui a lancé la boule puante. De toute façon, le sexe n'était pas l'affaire d'un monsieur comme Jésus. Hein. Non, on ne peut pas à la fois avoir la tête à ça et faire des miracles. Non, donc, les miracles demandent beaucoup de concentration, hein. Beaucoup plus qu'il n'en faut que pour lancer des boules puantes. D'ailleurs, à ce propos, Madame Marguerite attend toujours que l'auteur de l'attentat se dénonce. Qui a lancé ce projectile? Vous savez, Madame Marguerite est au bord de la syncope, là. Si elle meurt, c'est toute la classe qui a 2 heures de colle. Hein. Qui a lancé cette boule puante? Personne? Bah, écoutez, Madame Marguerite ne reposera plus la question. Hein. J'espère simplement que vos parents ne comptent pas trop sur vous ce soir, ou cette nuit. Non, parce que moi, je vous garde tous. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un squelette. Reconnaissable à ses os, eh bien un jour vous serez tous comme ça. Mais vous ne saurez pas, hein. Vous ne vous en apercevrez pas. Non, parce que vous serez enterrés sous la terre. Hein. D'ailleurs, ce monsieur-là, il s'est jamais vu comme ça. Non, si sa femme ou ses amis rentraient, elle ne pourrait pas s'écrier « Oh, Roger !» Non, non, parce que ne le reconnaîtrait pas. Alors, des milliers de savants ont beaucoup travaillé de par le monde pour arriver à la conclusion que la partie dure de l'être humain, c'était de l'os. Quand vous tapez sur quelqu'un, comme ça, là, hein, vous tapez, que c'est dur, c'est de l'os. Alors, comme en toute chose, il y a des exceptions à la règle, et certaines parties d'origine plutôt molle peuvent se révéler sous certaines conjonctures dures, mais ça, c'est pas au programme d'entrée en 6e. Hein. Voilà. Alors, premièrement, l'origine des os. Alors, au début, les os, c'est tout mou. Hein. L'embryon, le fœtus, mais c'est une mollesse, tout ça, je vous dis pas. Bon, je dis pas qu'avec le temps, ça ne prend pas un peu de consistance, mais enfin, au début... Bon, alors, deuxièmement, composition des os. Alors, petit A, la tête, petit B, le tronc, et petit C, les membres. Écoutez bien la question de Madame Marguerite. De ces 3 parties, A, B ou C, laquelle est la plus importante? La tête? Ah, pourquoi la tête? Qu'est-ce qu'elle ferait, la tête, là, posée comme ça, dans le vide? Hein? Les membres, le tronc, ils sont tous tombés dans le panneau, tous. Vous savez ce que c'est ça? C'est de la merde. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Que Madame Marguerite allait vous faire l'éloge du corps humain et du plaisir qu'on prend avec? Mais Madame Marguerite n'est pas une épicurienne. C'est quoi une épicurienne? Alors une épicurienne, c'est une femme qui pratique le régime d'Épicure. Mais ils sont cons, c'est pas vrai. Épicure, c'était un grec, une tante, un philosophe, et qui ne pensait qu'au plaisir. Voilà. De toute façon, Madame Marguerite, figurez-vous, elle a d'autres fréquentations. Que Madame Marguerite n'est pas comme vous. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Madame Marguerite, elle n'a pas d'os. Madame Marguerite, elle est flexible. Regardez-moi. Regardez-moi. Hein.
D'ailleurs, Madame Marguerite est entièrement caoutchouteuse. Hein. C'est très pratique pour faire du yoga. Ça, c'est du yoga, par exemple. Hein. Madame Marguerite elle pratique aussi beaucoup la lévitation. Voilà. Un jour, vous verrez Madame Marguerite décoller. Voilà. Alors, Madame Marguerite, elle décolle comme elle veut, quand elle veut, où elle veut. Voilà. Et pour ça, il faut être très sensible aux vibrations du corps, aux sensations de l'âme, et le contraire, ça marche aussi. Puis, Madame Marguerite est très copine aussi avec le monde animal. Pourquoi? Parce que Madame Marguerite, elle parle couramment le langage des animaux. Et elle sait qu'ils ont une vie privée et qu'il faut la respecter. Les animaux ne demandent pas la charité, ils veulent la justice. La justice. D'ailleurs, Madame Marguerite est à l'origine d'un mouvement d'avant-garde qui tend à remettre l'homme dans cette société à sa place. Donc vous êtes les inventeurs et les diviseurs. De quel droit, non mais de quel droit avez-vous décidé que l'homme était supérieur à la bête? Hein? Les porcs en naissant n'ont-ils pas les mêmes droits que vous? Alors pourquoi les enfermer? Les priver de liberté dans de véritables porcheries? D'ailleurs, à partir de demain, vous allez me faire le plaisir de vous convertir au végétarisme. Tous groupés derrière Madame Marguerite pour un statut du ver, de l'asticot, du cafard, éternellement traqués, même les plus vieux qu'on prive de liberté, qu'on enferme, qu'on sépare de leur famille et de leurs habitudes. Et on ne vous demande pas de commentaires, parce que le premier qui l'ouvre, je l'envoie recommander chez le directeur. Ne cherchez pas. Pour un élève de CM2, ce qu'il y a de pire, c'est d'aller chez le directeur. On n'en revient jamais. Madame Marguerite est plutôt du genre coulant, peu ont connu cette infortune, mais enfin, ceux qui y sont allés n'en sont jamais revenus. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ils ont disparu. Alors, un bon conseil, silence et obéissance. Les enfants, vous n'êtes pas venus là pour casser les noix, monsieur le directeur. Hein? Ils ne foutent rien au CM2. Gauchistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ils ont oublié. J'en ai marre. J'en ai marre de vous aussi, vous en avez marre de moi. Je vais même vous dire pourquoi. Parce que grand 1, l'école est une connerie. Grand 2, la biologie est une connerie. Grand 3, la vie est une connerie. Voilà, la vie est une connerie. Bon, allez, hop. Le seul problème de Madame Marguerite, c'est que les cours ne vous fatiguent pas trop. Alors pour ça, il faut continuer à m'aider, sans relâche. D'abord en faisant comme vous faites, c'est-à-dire en ne réagissant absolument pas à tout ce que je vous raconte. Pour ça, vous faites merveille. C'est bien. Silence, obéissance. Soyez sage, docile. Tâchez d'avoir la moyenne, alors là, peut-être qu'à la fin de l'année, il pourrait y avoir une petite carotte, hein, un petit cours d'éducation sexuelle. Ah ben oui, la Marguerite, elle pourrait comme ça, là, vaguement dégrafer sa blouse. Waouh! Les deux seins de Madame Marguerite. Et bon, attention, c'est que ça se mérite. Ah non, Madame Marguerite ne va certainement pas se mettre à poil si la discipline laisse à désirer. Non. Non, tâchez d'avoir la moyenne. Hein? À ce moment-là, je pourrais me mettre à poil. Mais pas avant. Non. Avant, ce ne serait pas vous rendre service. Bon. Alors, l'année passe, hein, et Madame Marguerite doit vous parler d'un sujet. Là aussi, sur ce sujet, vous êtes totalement désinformé. À la radio, dans les journaux, vous en entendez parler tous les jours. Et mais, Madame Marguerite veut parler des enfers artificiels. Quand la jeunesse du monde entier sera complètement défoncée, il sera trop tard pour en parler à Madame Marguerite. Hein.
Alors, qu'est-ce que l'autodestruction? Non, non, ce n'est pas la destruction des automobiles. C'est la destruction de l'homme par lui-même, au moyen de la drogue. La drogue est un suicide lent. Bien sûr. Mais Madame Marguerite, elle est là pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que le danger, il est partout, les enfants, partout. Partout. Dans la rue, à la maison, à l'école, dans les chiottes, dans le bus, dans nos villes, dans nos campagnes, partout, partout pousse cette plante maléfique appelée le chanvre indien, apportée dans vos contrées par vos amis les Indiens. Le chanvre indien vient de l'arabe, le hashish. Alors si un jour dans la rue, on vous propose une sucette, les enfants vous demandez vous mettez à quoi la sucette? À ce moment-là, si on vous répond au hashish, vous répondez non merci grand-mère. Hein, non. Parce qu'après c'est l'escalade, après c'est la cocaïne, l'héroïne, la morphine, sans compter l'opium. D'ailleurs dans certains pays, l'opium est considéré comme la religion du peuple. Mais pas ça chez nous. Oh non, non. Oh, non. Nous en France on a compris que sous l'emprise de la drogue on pouvait faire n'importe quoi. On pouvait même aller jusqu'à tuer quelqu'un, juste pour faire semblant, c'est ça, juste pour rire, hein, sans faire exprès. Ce qui légalement revient au même. Bon, alors pour vous montrer ce qu'est une descente aux enfers, Madame Marguerite m'avait préparé des diapositives, je ne sais plus où je les ai foutues. Je ne sais plus. Alors, Madame Marguerite va vous projeter un petit film par moments insupportable. Donc après la diffusion de ce petit film, Madame Marguerite organisera un petit forum comme ça sur le pouce. Hein, elle répondra à toutes vos questions, même les plus connes. Oui, parce que c'est de votre vie dont il s'agit. Et votre vie, aux yeux de Madame Marguerite, est presque aussi importante que la sienne. Alors, adaptation, scénario, dialogue, tout de Madame Marguerite. Alors, l'adolescent. L'âme de l'adolescent est une terre de contraste où l'homme n'a jamais mis les pieds. Jean-Jacques, 17 ans, vivait une vie tranquille entre son père, ancien et cadre de Saumur, et sa mère, fille du roi de la sandale à Lille, dans le nord. Alors un jour, Jean-Jacques rencontre une dangereuse petite amie. Elle lui fait goûter au poison. Piqûre exquise, mais fatale. Alors, abandonné donc par sa dangereuse petite amie, Jean-Jacques devient une véritable épave. Alors il essaie de lutter, mais c'est trop tard. C'est piqûre exquise, mais fatale. Hein. Alors, Jean-Jacques devient une véritable épave, c'est la descente aux enfers. Ses parents le changent tout le temps d'école, mais rien n'y fait. Dans quel bouge, dans quel ruisseau traîne-t-il aujourd'hui? Nul ne le sait. Voilà. Alors, ce petit film va être présenté dans le monde entier. C'est quoi? L'école n'est pas là pour former des autruches. Enfin, du moins l'école d'aujourd'hui. Autrefois, les professeurs, ils n'avaient rien à faire. Les enfants, ils balançaient leur savoir et puis bonsoir. Mais une fois dans la rue, on était des enfants perdus. D'ailleurs, Madame Marguerite est victime d'un ancien système. Voilà, pour vous, Madame Marguerite, c'est le bon Dieu, mais pas du tout. Madame Marguerite, elle était un bébé, une petite fille autrefois, mais elle n'avait personne pour la mettre en garde. Voilà. Un exemple, bon, un parmi 100 000. Madame Marguerite, elle avait une petite camarade de classe, hein, elle était Win. Et alors, au moment de chanter, Lynn faut chanter. Marguerite, tu m'excites, ce soir au dortoir, tu vas voir. Oh là là, le cauchemar, voilà. Et de toute façon, ça ne me regarde pas, la vie privée de Madame Marguerite. C'est pas au programme d'entrer en 6e, hein. De toute façon, la 6e, je n'ai pas près d'y monter, hein. Vous êtes mal partis, vous redoublez tous, voilà. Je vous garde tous avec moi l'année prochaine. Voilà. Tous avec Madame Marguerite. Qui c'est qui va pouvoir façonner ces petites pâtes à modeler? Et puis pas de réclamation. Je vous l'ai déjà dit, celui qui n'est pas content, je vais avoir en recommandé en direct.
Il y en a les simples chez le Tirlo. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on entre ici, qu'on sort comme on veut? Mais pas du tout. Pas du tout. Puis j'en ai marre de toute façon. J'en ai marre de cette classe de merde. De cette vie de merde. De ce monde de merde. Les Américains aussi sont dans la merde. Ah, il faut pas qu'ils m'emmerdent. Les enfants, les enfants. Madame Marguerite, elle vous comprend. Je vous ai compris. Madame Marguerite, elle sait que vous êtes totalement impuissants et que vous êtes tous foutus et que vous allez tous crever, tous sans jamais avoir osé rien dire. Alors, pour vous aider à crever sans jamais avoir osé rien dire, pour que vous n'ayez pas trop de regrets, Madame Marguerite, elle va accoucher de vous. Madame Marguerite, c'est votre seconde maman. Mais ne le dites à personne, hein, les enfants. C'est un secret, non, parce qu'ici, les murs ont des oreilles. Hein, et les oreilles ont des murs. Alors, les enfants, maman, elle sait que vous êtes totalement impuissants. Alors, elle va vous apprendre à être totalement inexpressif. D'ailleurs, à partir de maintenant, hein, c'est tous pour une et une pour tous. Non, Madame Marguerite, elle ne dit pas mes élèves, non, elle dit mes collaborateurs. On va faire un grand CM2, un très grand CM2. Le chemin sera sablonneux, semé d'embûches. Mais enfin, au bout, il y aura le bac. La licence, la maîtrise, le doctorat. Voilà, maman, vous soyez tous docteurs, tous. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Bah, viens pas au tableau quand on n'y est pas appelé, hein. Bah, c'est pas grave, je t'en veux pas, Madame Marguerite, t'es pas fâchée, pour tu retournes à ta place, hein. Voilà. Allez. Viens ici, mon petit. La prochaine fois, je te crame un œil. Vous n'avez pas intérêt à me traiter comme ça, hein. Bon, allez. L'heure a sonné. Bon, avant de nous quitter, toutefois, si le fou à la boule veut bien se dénoncer lui-même, hein, eh bien, Madame Marguerite doit vous parler très très vite du W. Alors, pourquoi ces trois initiales? Eh bien, ces trois initiales font partie d'une méthode que Madame Marguerite, américaine, hein, que Madame Marguerite a prise du temps où elle était à Harvard. Et cette méthode consiste à se poser impitoyablement chaque fois que vous tentez quelque chose dans l'existence, quelle que soit la chose entreprise, de vous poser les trois questions essentielles. Quand, c'est when, hein, de savoir where, c'est-à-dire où, et surtout why, pourquoi. Pourquoi? Alors, cette méthode consiste donc à imaginer, envisager toutes les possibilités, tous les choix qu'offre l'entreprise. On prend un exemple vite, comme ça, là, au hasard. Hein. Madame Marguerite décide d'aller faire un tour dans son quartier. Donc c'est une hypothèse de travail. Hein. Alors Madame Marguerite, elle décide comme ça de prendre l'ascenseur, donc elle appuie sur le bouton, et puis elle descend, elle se retrouve dans la rue.
alors, Madame Marguerite, elle a là plusieurs possibilités. Va-t-elle partir à droite? Va-t-elle partir à gauche? Bon. Alors, disons qu'elle délibère rapidement avec elle-même et qu'elle décide de partir à droite. Alors là, elle se retrouve à un carrefour. Qui dit carrefour dit croisement. Alors, à chaque croisement, Madame Marguerite aura ainsi plusieurs possibilités. Donc, voilà, de promenade à pied. Donc, la méthode consiste donc à chaque fois, à chaque croisement, comme ça, de savoir dans... alors, 64, voilà. Alors, bon, donc, Madame Marguerite, première possibilité, Madame Marguerite, elle décide de partir à droite, comme tout droit. Bon. Deuxième possibilité, elle part tout droit, et là, part à gauche. Bon, alors, troisième possibilité, elle part tout de suite à gauche. Bon, alors, deux possibilités, c'est de pas tout droit, et là, elle part à droite, puis encore à droite, puis encore à droite, et elle se retrouve dans une situation complètement opposée à la situation de départ, si elle était partie à gauche, alors peut-être à droite, à gauche, bon, enfin bon, hein. Une autre possibilité consiste à décider que la promenade est terminée. Voilà. Mais bon, imaginons quand même que Madame Marguerite décide, donc à chaque fois, elle se retrouve avec des possibilités d'excursion et de promenade à pied tout aussi valables les unes que les autres d'ailleurs. Donc, bon, enfin, pour résumer la situation, Madame Marguerite a trouvé plus de 23 milliards 413 262 307 propositions de promenade à pied. Et avant de partir, Madame Marguerite étudie une à une chacune de ces possibilités. Sans ça, elle ne s'aviserait jamais de sortir. Hein. Bon, alors je sais, je pourrais moi aussi citer des noms, hein, je pourrais, hein, je sais qu'il y en a qui peuvent comme ça aller se promener au commandement du hasard, sans tenir aucune comptabilité. Tant mieux pour eux, tant mieux, hein, si ça leur plaît de négliger à chaque fois plus de 23 milliards de promenades à pied. Madame Marguerite, elle fait des calculs, Madame Marguerite, elle veut savoir, Madame Marguerite, elle veut savoir, les enfants, savoir. Il faut toujours chercher à savoir. Hein, savoir quoi, mais savoir comment ça marche, comment ça se passe, les enfants, il faut toujours chercher. Il faut savoir comment ça marche, comment ça marche les choses. C'est quoi les choses? Alors, bon, les choses, elles sont, c'est facile, les enfants, mes chéris, mes petits-enfants chéris. Écoutez-moi, parce que l'heure a sonné. Les choses, elles sont d'abord adjectives. Elles sont petites, elles sont grandes, elles sont belles, elles sont affreuses, elles sont cassées, pliées, violées, pourries, salies, elles sont rouges comme le sang. Voilà, c'est ça les choses. Alors vous me dire, oui, mais les choses, elles sont comment? Alors, il faut faire appel aux adverbes pour ça. Hein. Les adverbes vous disent comment sont les choses. Alors au début, les choses elles sont petitement, puis grandement, puis insidieusement, puis méchamment, puis cruellement, puis mortellement et éternellement. Les adverbes vous diront comment sont les choses. Alors vous allez me dire, mais elles font quoi les choses? Alors là, les enfants, ils retenez bien cela, sinon vous êtes foutus. On ne peut rien faire sans les verbes. Les verbes, les gens, les personnes, les choses, quand elles se rencontrent, font des verbes. Et le patron des verbes, c'est le verbe faire. Et j'aurais honte d'oublier le verbe attendre et supporter, souffrir, partir, revenir, aimer, oublier, manger, boire, dormir, être, avoir, mettre, se faire mettre, prendre, entreprendre, reprendre. Le verbe briller, étinceler, noircir, vomir, le verbe boire, manger, dormir, boire, manger, dormir, le verbe massacrer, tuer, le verbe violer, le verbe vieillir, le verbe oublier, le verbe espérer, le verbe mourir, et le verbe
rêver. Alors qu'est-ce qui verbe, adverbement, les enfants? Ce sont les substantifs. Ce sont les substantifs qui donnent de la substance aux choses. Objet inanimé, avez-vous donc un nom? Un monde qui n'a pas de nom est un monde qui n'existe pas. Classe, maîtresse, école. Classe, maîtresse, élève, oiseau. Classe, maîtresse, oiseau. Vous êtes des substantifs. Madame Marguerite est un substantif. C'est elle qui a trouvé. Vous prenez le fil d'une idée comme ça et vous enfilez un adjectif, un adverbe, un verbe. Et qu'est-ce que vous obtenez? De jolies phrases. Pas cher. Pour décorer le silence. Le silence. Je veux le silence. Madame Marguerite, elle a des phrases entières sous ses ordres. Elle commande aux adjectifs, aux adverbes, aux verbes. Toutes les phrases obéissent à Madame Marguerite. D'ailleurs, si vous trouvez une phrase dans cette classe, elle m'appartient, elle est à moi. Tout obéit à Madame Marguerite. Toute la science obéit à Madame Marguerite. L'histoire, la géographie, la biologie, la grammaire, tout. La géologie, la pathologie, les mathématiques, l'anatomie, la pédagogie, l'astronomie, la géologie, la théologie, la psychiatrie, la linguistique, la statistique, l'atomique. Tout, toute la science. Toute la science. Oh, oh mon Dieu. Au secours. Allez. Non, ce n'est pas la première fois que ça arrive à Madame Marguerite. Hein. Il suffit de faire attention. Non, Madame Marguerite a une atteinte de théorie. C'est la théorie qui avait un caillot dans la aorte coronaire de Madame Marguerite. Mais elle ne va pas mourir. Non, elle va pas mourir comme ça. Hein. Et oh, Madame Marguerite, elle va pas s'arrêter d'enseigner. Non, aujourd'hui ce sont eux, ce sont les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Madame Marguerite, elle continuera à enseigner. De toute façon, il faut prendre Madame Marguerite comme elle est. Hein. Voilà, tout le monde a ses petits défauts. On ne la changera jamais. Voilà, c'est comme ça. Alors les enfants, je ne peux pas vous garder plus longtemps. Hein. Madame Marguerite a complètement oublié l'histoire de la boue puante. Il n'y a jamais eu de boue puante. Oui, alors vous allez réfléchir pendant cette petite heure, enfin c'est ensemble, à ce que je vous ai appris. Il n'y a pas que les études dans la vie, les enfants. Hein? Vivez, vivez. Et surtout, tâchez de faire le bien. Du moins si le bonheur vous intéresse. Tâchez de faire le bien.